Bonjour à tous, alors nous sommes en atelier ameublement et nous allons refaire ce vieux pouf qui ressemble un petit peu à un style Louis XV, mais c'est un pouf contemporain, une reproduction. Comme on peut constater, il est sympa, son châssis est parfait, sauf que dessous, voilà, ça pendouille. C'est une garniture classique, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien de tout ça, c'est de la mousse. Et le tissu ici est légèrement fané, abîmé et tout ça. Donc, tant qu'à le refaire, on va le refaire correctement. Garniture et dessous. Nous allons donc dégarnir ce pouf et ensuite nous allons voir ce qui se passe dessous. Mais pour moi, ça n'a l'air d'être que de la mousse, donc c'est très facile. Alors, pour le dégarnir, on va finir de déchirer ça, d'enlever ça. Voilà, on va finir de l'enlever les agrafes correctement. Donc là, je suis obligée de prendre cet outil, l'outil qui va le mieux, et on va devoir Alors, vous vous aidez de cet outil ici, comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous vous aidez d'un tournevis plat. Mais il faut absolument enlever les agrafes. Alors, il faut vous glisser sous l'agrafe. Doucement, vous calez bien votre siège de façon à ne pas glisser. Quand vous êtes dessus, il faut l'enlever complètement. Voilà. Alors, quelquefois, il faut prendre des positions improbables. De passer sous le tissu déjà en place, ça peut aider. Le but, c'est de passer sous l'agrafe pour la retirer. Je le rappelle, prenez bien votre temps. Un meuble, c'est fait pour durer, donc prenez le temps de vous en occuper. Voilà. Je continue. L'avantage de cet outil, c'est que comme il sert aussi de pied de biche, il vous permet de retirer les agrafes assez facilement. Enfin, assez facilement. Il vous permet de les retirer entièrement. Le truc, c'est de glisser une partie de la fourche sous l'agrafe. Quand vous y êtes,
il vous reste plus qu'à vous servir de la forme de l'outil. Vous regardez en même temps où vous tapez et où est placé votre outil, de façon à cesser de taper au bon moment. Dès l'instant où l'outil passe dessous, on peut retirer l'agrafe. Alors, si par endroit, il reste une toute petite pointe et qui a cassé à l'intérieur, vous pourrez l'enfoncer complètement avec un marteau pour le faire. Surtout pas avec le ramponneau, mais ceux qui possèdent un ramponneau le savent. Ensuite, si vous tombez sur une agrafe beaucoup trop près du bord et que vous risquez de trop abîmer le bord, n'insistez pas, nous on va se mettre juste après. Voilà. Bon, voilà, après une pause de quelques jours, je vous l'accorde, j'ai terminé donc de enlever le tissu déchiré du dessous du pouf. J'ai enlevé toutes les agrafes, mis à part peut-être une ou deux qui sont très près du bord, que je n'ai pas enlevé au risque d'abîmer le bois. Comme nous, on va couvrir au-delà, ça n'a pas d'importance. Je vous disais tout à l'heure qu'il s'agissait d'une couverture classique, oui et non. C'est plutôt une couverture usine, parce que un tapissier ne va pas faire un sanglage de cette façon, avec des bouts de mousse comme ça. Bon, alors ce que nous allons faire maintenant, c'est dégarnir ce siège, c'est-à-dire enlever ces clous-là, tous les clous. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, parce qu'il ne s'agit pas de vrais clous tapissier, il s'agit d'une chaîne de faux clous. Je vais vous filmer ça d'un petit peu plus près. Alors là, on voit bien. Voilà. Alors là, vous voyez bien une différence, et c'est que la chaîne de clous n'était peut-être pas assez longue et ça a été terminé par un vrai clou. Je vais me rapprocher d'un peu plus près, en espérant que ce soit pas trop flou. Vous voyez là les deux clous soudés l'un avec l'autre, et vous voyez juste à côté l'agrafe qui tient la chaîne de clous. Donc nous allons commencer à démonter et voir comment tout ceci se présente. Alors, même procédé que pour les agrafes. Donc là, comme le tissu va être changé, on peut se mettre côté tissu, ça sera plus facile et ça évitera d'abîmer le bois. On va essayer de passer dessous le clou. Là, j'espère que vous voyez que j'essaie de passer sous le clou. Et à mon avis, voilà. Alors là, ce que je constate, c'est que là, c'est la mousse et le bois est au ras. Donc, ça va pas être évident de démarrer au moins le premier. J'en ai bien peur. Ça y est. Voilà. Alors,
Là, ce que vous voyez, c'est que c'est bien des faux clous parce qu'ils sont tenus par cette agrafe-là. Et les clous, eh bien, il n'y a pas de pointe comparé à un vrai clou. Donc, j'essaie de ne pas abîmer le bois et je vais continuer à défaire cette chaîne de faux clous et retirer les agrafes. Voyez? Alors, le souci, c'est que c'est vraiment du travail d'usine parce que là, j'enlève la petite agrafe qui tient la chaîne de faux clous. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais derrière, il y a une autre série d'agrafes. Donc, je pense qu'on va mettre plus de temps à dégarnir ce système de travail. Non, ça va aller. Vous voyez, j'ai plus besoin de taper. Voilà, les petites agrafes qui tiennent la chaîne. Mais après, on a toutes les autres à enlever. Donc, vous voyez, une chaîne de faux clous, ça se présente comme ça. Il n'y a pas de pointe à chaque clou. C'est une chaîne, ils sont soudés les uns avec les autres. Alors, je continue à enlever ceci, qui n'est pas du tout le travail d'un vrai tapissier. Alors, comme j'ai un chiot à la maison, je fais attention à rien laisser tomber. Voilà. Alors là, j'essaie de vous montrer, j'arrive sur le vrai clou. Voilà, un vrai clou tapissier. Je continue à enlever tout ça. Voilà, c'est pas facile parce que j'ai la caméra devant le nez, j'ai pas envie de me la flinguer. Alors, il se trouve que par endroit, eh bien, ces gens-là, en usine, ils travaillent avec des agrafeuses électriques sous pression, ils travaillent avec des machines. Donc, forcément, c'est plus facile. Donc, je me suis trouvé là des endroits où plusieurs agrafes étaient superposées les unes sur les autres. Après, pour les enlever, ben, amusez-vous. Pensez à bien placer votre outil du bon côté pour ne pas abîmer le bois. Voilà, alors moi ça m'a pris un certain temps d'enlever leur truc là. Hein?
Maintenant, il me reste encore toutes les agrafes qui tiennent le tissu déco, n'est-ce pas? Et puis alors, elles sont les unes contre les autres. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Alors, ce qui se passe, c'est que ça, là, il y en a des petites à cheval sur une autre. Ça, c'est fabriqué en usine. Ils ont tout de prédécoupé. Ils ont des agrafeuses sous pression. Donc, ils vont très vite. Hein. Vous voyez, ils font avec de la sangle qui n'est pas de la sangle, des chutes de mousse. Hein. Et puis vous allez acheter ça dans des magasins où vous allez payer ça peut-être une petite fortune, où vous allez trouver que c'est pas cher. Sauf que ça n'a même pas... c'est dommage parce que vous payez pas la valeur du travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Ils font ça à la chaîne et voilà quoi. Donc puis si vous voulez le refaire faire correctement pour vous le sauver quand c'est abîmé, eh bien là par contre il y a beaucoup de travail. Bon, moi je dis ça, mais bon, le retour à la restauration et l'artisanat à la portée de tous, ça serait quand même plus sympa, non? Retrouver nos communes, nos villages, avec ces artisans, ça serait franchement beaucoup plus sympa. Enfin bref, on continue. Alors maintenant, je vais enlever toutes les agrafes qu'il y a là. Je ne vais pas vous remontrer, je vous ai déjà montré. Et là, c'est pas gagné parce qu'elles sont franchement pas très bien placées. On va essayer comme ça. Et vous pouvez y aller que l'agrafeuse sous pression, elle les enfonce bien, les agrafes. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est surtout pas abîmer le bois, quoi. Donc, essayez de prendre côté tissu. Et encore. Alors, vous voyez là, l'outil, je vous rappelle, l'outil vers le tissu abîmé. Pour sortir la grappe, vous pouvez prendre appui avec votre... Il faut tenir votre siège, le caler le mieux que vous pouvez, comme vous le sentez. Et ensuite, pour enlever la graffe, faites en sorte de tourner l'outil, si la graffe veut bien, vers le tissu abîmé, pour ne pas abîmer votre bois là le moins possible. Bien qu'en découvrant, on s'aperçoit que le bois a déjà été abîmé. Donc là, je suis dans un coin qui n'est pas du tout fait façon tapissier. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, que je n'ai pas fait moi, si vous avez peur de trop abîmer, vous pouvez tout le bois apparent le protéger avec du ruban de protection et même le tenir, je vais vous montrer, après on fera les chaussettes pour continuer à travailler, mais vous pouvez essayer de protéger au maximum, mais ça marche pas à tous les coups suivant les rubans de protection. Il faut pas qu'après en enlevant vous abîmiez votre bois, et il faut pas qu'il soit assez protecteur pour pas que l'outil abîme quand même, quoi. Donc il faut vraiment travailler du côté que l'on va changer pour préserver la menuiserie visible. Alors si la graffe qui est très longue ne veut pas venir, prenez une pince, pareil, vous tournez vers l'intérieur qui est à changer.
Parce que là, elles sont balèzes, les agrafes. Hein. Je peux vous dire que... Allez, on continue. Oh là là, mon bébé, elle veut pas venir, celle-là. Hein. Ok. On va la voir, hein. Hein, on va la voir. Voilà. Non mais... Oh, c'est maman la chef. Hein. Parce qu'elle s'est embêtée par une agrafe. Non mais... Quand même. Oh, la caméra a bougé. Ah. Maman, elle va y arriver. Hein. Oh, ouais. Ouais. Maman, elle a bientôt fini. C'est bientôt fini, mon bébé. Après, on va aller faire la pause. Ouais. On va aller faire la pause dehors. Ouais. Maman va se reposer les mains, boire un café. Wow, on va aller faire la pause dehors. Aller chercher le jouet que t'as encore perdu. Je sais pas où. Et ouais. Tu l'as mis où? Pas ici, ça c'est sûr. Hein. Oui. Maman a parlé de pause. Voilà. Et le petit, il est où le petit? Il est à la cabane dehors? Ah, il est là? Il est là le petit? Oh, il est où Mathis? Ici. Oh, il est où Mathis? Mais viens le voir.
Attends, on y va, on y va. On y va. Oh, dis donc, Roy, tu attends un peu. Roy. Roy. Tais-toi. Tais-toi. Silence. Silence. On y va. Alors, vous voyez qu'on peut changer de position, surtout pour un petit meuble. Quand c'est des grands meubles, on s'assoit sur un siège plus bas et on travaille au sol avec le siège. Ça, vous le verrez quand je ferai l'autre fauteuil sur un prochain atelier. Mais autrement, on peut aussi... voilà, vous vous mettez à l'aise, il faut caler votre meuble, votre ouvrage. Là, il s'agit d'un repose-pied, c'est un petit meuble. Mais il faut surtout bien vous le caler. Donc là, je termine, si je peux, enlever ces foutues agrafes. Je peux vous dire qu'il y en a une tonne. Il y en avait. Et qu'elles sont bien grosses, bien profondes. Et ensuite, je vais vous montrer que avant de travailler avec le siège, il y en a une qui dépasse là. Avant de travailler le siège posé sur ses pieds, parce que là vous avez remarqué que jusqu'alors, prise à la vache, c'est du grand n'importe quoi l'industrie, je vous le dis moi. Avant, là jusqu'alors j'ai travaillé sur le siège posé sur son vieux tissu, mais là maintenant et après il va falloir que je travaille posé sur ses pieds. Donc je vais vous montrer que un meuble, bon celui-là il risque pas grand chose, mais qu'il faut protéger son meuble. Allez, à de suite. Bon alors voilà, j'ai terminé de désagrafer le vieux tissu. Voilà, alors on est bien sur de la mousse, vous voyez, qui elle est collée en majeure partie. Elle est collée, donc bon, elle est en bon état. Le siège, le repose-pied est régulier, donc on va pas défaire tout ça, c'est pas le but. Avant de travailler sur un siège ou sur un repose-pied comme ça, il faut commencer par lui faire des chaussettes, parce que celui-là, il a pas trop de risque d'être abîmé, mais si vous tombez sur un siège un peu plus ancien, avec les pieds fragiles ou plus fins, plus fragiles, vous allez le manipuler dans tous les sens. Il faut à tout prix que votre siège soit protégé. Alors on commence par ça. Donc moi je vais faire des petites chaussettes simples pour la bonne et simple raison que il n'est pas trop fragile ce tissu. Sur un fauteuil fragile, vous allez faire en sorte ici dessus de rajouter je sais pas, de la ouate, du coton, quelque chose qui rembourre vraiment le pied du siège, mais bon, moi je le fais juste pour vous montrer. Je peux même le faire un peu plus petit. Donc vous prenez des chiffons comme ça assez solides. Voilà. Un bout de ficelle, vous le pliez en deux. Vous le passez. J'ai dit en deux. Mais
vous le passez, hop, comme ça. Vous passez dans la boucle, vous tirez. Alors, vous vous adaptez au siège, évidemment, hein. Voilà, et vous attachez bien votre chaussette de façon à ce que elle ne bouge pas. On va faire plus basse l'autre. Ouais. Voyez, là, j'ai cette partie-là qui m'a gêné sur cette première chaussette, donc je vais faire en sorte d'attacher plus bas. Je vous remontre, je plie ma ficelle en deux, je passe autour, hop, je rentre dedans, je tire, donc j'ai dit que j'attachais plus bas, mais pas trop. Vous trouvez l'endroit où la ficelle ne peut pas se barrer, quoi, hein. Hop. En tapisserie, on passe une fois, une deuxième fois, et quand vous serrez, ça bouge plus, ça vous laisse le temps de faire le nœud suivant ou la boucle, comme vous préférez. Voilà mon ouvrage à ces chaussettes. Hop, on va bien évidemment commencer. Alors là, en l'occurrence, je pourrais commencer par le dessous, par le dessus. C'est vrai que, ouais, je vais commencer peut-être par le dessous. On va terminer le dessous. Alors, bon, évidemment, les chaussettes, elles peuvent gêner. Des fois, vous les attachez comme vous pouvez. Mais bon, il faut s'habituer. Alors, pour ça, on va poser, donc le but c'est de refermer ici. Nous allons poser un tissu dont là, moi, c'est du coton fin blanc, mais ça se rapproche énormément à ce que les tapissiers posent, ce que l'on appelle de la finette de finition. C'est un blanc moins frappant, c'est un peu plus dans les beiges, on va dire. Donc, on voit à peu près la quantité qu'il faut. Vous la posez comme ça. On s'embête pas à prendre des mesures. Voilà. On la pose, ça dépasse, c'est pas grave. On la pose. Bon, je vois à peu près. Hop, je vais me tourner dans l'autre sens. Voilà, je vois à peu près la quantité qu'il me faut. Ça dépasse largement même de ce côté. Donc on essaie de pas gaspiller quand même. Vous laissez remonter vos angles. Voilà, faites attention que ça soit bien. Et là, on sait que l'on va tailler par ici. Donc, je place à peu près mon tissu. Je laisse un peu de marge. Et je sais que je vais tailler à peu près par ici. Évidemment, avec un ciseau tailleur. Là, j'ai pris large. Hop, ça, on en aura besoin après. Alors, ici, nous allons travailler. Vous avez vu que j'ai passé un temps fou. Aïe. Vous avez vu que j'ai passé un temps fou à retirer ces foutus agrafes. On peut travailler avec quelques agrafes. Mais là, j'ai donné un exemple. Alors déjà, c'est mieux de travailler. Alors, l'agrafeuse, le type d'agrafeuse, c'est celle-ci. Vous avez ici des agrafes. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Haute, c'est-à-dire haute, grande agrafe, c'est cette partie-là qui va s'enfoncer dans le bois, dont elles sont très hautes. Ça n'est pas nécessaire si on a besoin d'agrafes pour maintenir le tissu partiellement avant de le terminer correctement. Mais en général, on évite. Mais s'il y a besoin, on va quand même, juste pour le maintenir le temps de faire les finitions, choisir des agrafes moins hautes, c'est-à-dire plus courtes. Celui qui passera derrière nous, je vous assure qu'il s'embêtera beaucoup moins pour défaire l'ouvrage à refaire. Voilà, ça c'est une chose. Et là, on va travailler avec ce qu'on appelle dans le métier
de la semence. La semence, c'est pas des graines, mais non, n'importe quoi. Je vais te la montrer comment. La semence, c'est des clous spéciaux tapissiers. Voilà. Donc, je vais vous en montrer un si je peux. Voilà, c'est des clous spéciaux tapissiers. Hop, je me les remets là. Alors, on va faire comment? Donc, je me mets à peu près en place. Parce que vous remarquez que ma traverse là, elle est pas droite. Bon, elle est un petit peu courbée, arrondie et tout ça. Bon, ça complique un petit peu les choses, mais c'est bien. Par contre, pour ceux qui sont du métier, ils connaissent tous cet outil qui s'appelle un ramponneau. Bon, je pense qu'on en trouve dans le commerce si vous cherchez sur Internet. Moi, j'ai le numéro 10 là, c'est-à-dire il passe un petit peu partout. C'est bien de l'avoir parce que souvent il est aimanté. Le mien, je crois que à force il n'en est plus. Parce que le tapissier garde les semences en bouche très souvent. Bon, moi, je vais pas m'y amuser parce que dans le mien, il n'était pas aimanté. Mais enfin, bon, si vous n'avez pas ça, vous trouvez un petit marteau fin, un petit marteau quoi, petit possible. Alors, on va commencer par se mettre à peu près sur le milieu du siège. Là, nous avons un motif sur le devant, donc c'est vite trouvé. Vous faites un petit tourlet d'à peu près la dimension. Vous vous mettez pas carrément au bord, hein, vous mettez à peu près sur le milieu. Et l'on va travailler avec la semence. Bon, là, j'ai pris des grandes, je prends avec ce qui me reste. Je vois si ça va. Donc, je vais travailler avec des grandes parce que je fais vraiment avec ce qu'il me reste là. Donc, je vais faire avec des grandes et des plus petites. J'essaie de les choisir parce que vous remarquerez que la semence, je vais vous la poser là. Vous voyez, la semence, elle a des formes tordues. Elle n'est pas vraiment tout le temps pareille. Vous voyez, là, j'en ai des plus grandes et des plus petites. Donc, il faut que je me fasse le tri sur les semences qui me restent et de choisir les bonnes. Voilà, c'est quand même plus joli à la finition que... Et on n'a pas besoin de les mettre côte à côte. Donc là, je pars du milieu. Je vais prendre la petite. Alors, faites attention à la forme de votre traverse. Voilà. Le milieu à côté et je vais de l'autre côté. Je replie. Je choisis ma semence. Je l'installe. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai pas beaucoup de place là pour pouvoir vous filmer. Quand j'ai fait ça, je vais en face. Je vais en face. Je tends un peu. Alors là, je sais maintenant que j'ai trop de tissu. Attention, il faut que je garde ma marge. Je tends par rapport à en face. Donc là, je sais que j'ai beaucoup trop de tissu. Je vais me repérer à peu près là où il faut que je recoupe, de façon à ce qu'il me reste 1 centimètre à peu près, un bon centimètre, voire même 2. Voilà, vous pouvez vous servir du droit fil dans la finette. Et je vais même vous dire mieux, normalement, voilà. Si vous êtes dans le droit fil, à faire comme ça, pardon.
à faire. Là, je me mets en face de celle-ci, là. Je replie. Je tends un peu, le mieux possible. Je choisis une semence qui va bien. Je la pique. Je me mets en face de l'autre. Je tends un peu. Je me mets en face de la troisième, je refais pareil. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas continuer comme ça, ni comme ça. Hein. Je prends un autre angle et je vais aller faire pareil, tirer mais pas trop. Alors là, c'est pareil, j'ai beaucoup de marge. Je peux retailler. Ce qu'il va falloir penser à faire, c'est ici nos onglets. Alors, c'est pas compliqué, l'onglet. On se met à plat. On garde, on prévoit depuis là jusqu'en haut la marge nécessaire. On se met à plat là, la marge nécessaire. Et on taille son angle. Alors évidemment, on peut se rendre compte de toute la difficulté qu'il peut y avoir à travailler avec de la semence et de travailler avec de la graffe. Évidemment, c'est pas pareil. Hein. Alors, pourquoi je les espace autant? Parce que ça, il s'agit d'une toile de finition. Hein. Donc, il n'y a pas besoin, on fait en sorte que ce soit un peu joli. Si je dois en rajouter une ou deux par-ci par-là, j'en rajouterai. Donc là, je vous montre les angles qui sont à finir. Donc là, on va mettre une semence là, une semence de chaque côté, comme ça.
Elle me gasse cette chaussette-là, elle veut pas tenir. Enfin, il faut qu'elle tienne, elle n'a pas le choix. Non mais... Voilà. On met la chaussette. Alors, vous voyez, ça paraît... c'est vrai que ça paraît plus compliqué de faire avec les semences qu'avec les agrafes. Donc, vous voyez bien que un bon tapissier en siège qui respecte son travail va travailler à l'ancienne, va limiter les agrafes et va faire une finition digne de ce nom comme on le faisait autrefois. Voilà. Maintenant, mais je peux, le dessous est terminé, vous voyez, légèrement tendu, pas trop. Vous voyez qu'en faisant d'abord les axes et ensuite le reste, on arrive à tendre sa toile sans faire de plis de façon correcte. Maintenant, on peut retourner le siège et on va s'occuper de faire la suite. Bon, alors il c'est bon, je reprends. Alors, j'ai terminé de dégarnir le tissu et les agrafes je reprends, ça va pas.